Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon chantier. Aujourd'hui, il va y avoir du changement dans cette maison, il va y avoir pas mal de changements au programme. On va faire un petit bout de mur en pierre, on va enlever du carrelage, on va surfacer l'ancienne chape avec une surfaceuse béton, on va passer de l'électricité et on va faire l'isolation du plafond du salon et surtout à la fin on va plaquer le plafond. Allez, c'est parti. Faites attention avec la faïence, avec le carrelage, faïence, tout ce qui est en céramique. Ça peut être dangereux les éclats. Bon, du coup, je pensais continuer mon carrelage en dessous, là, enfin, mon carrelage ici, là. Le problème, c'est que j'ai trop de bordel dehors, donc je peux pas continuer mon carrelage, enfin dégommer mon carrelage là, parce que je saurais pas où le mettre après. Donc je vais continuer ça demain ou après-demain. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, puisque là actuellement, il fait... Hop. Je sais pas si on va bien voir. Il fait 14 degrés 8 pour 87% d'humidité dans la pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais isoler mon plafond. Vraiment là où il y a l'OSB et les pourtours, en fait je ferai ça un peu plus tard puisque j'ai pas mal de merde en haut et j'en ai encore pas mal à enlever. Donc si je mets ma laine tout autour du mur, je risque que toute la poussière, les gravats et tout, ils aillent dedans et me fassent tout tomber ou que ça reste dedans et que ce soit pas optimal en termes d'isolation. Mais quoi qu'il en soit, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler entre les solives et si je peux faire une petite flambée dans la cheminée histoire de réchauffer un peu tout ça et que il y ait moins d'humidité puisque lui il faudrait bien qu'il sèche entièrement aussi là. Ce serait bien parce que là pour l'instant avec toute l'humidité et le peu de chaleur qu'il y a, il a un peu de mal. Allez, c'est parti, isolation des solives.
Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai passé un petit coup de surfaceuse à béton. Enfin, à dalle, chape, béton, etc. Donc ça me fait des tas comme ça après. Donc voilà, bah, ça c'est fait. Bon, bah, la chape n'est pas parfaite, hein. Il y a toujours des petites bosses, des petits creux. Vous voyez, comme ça, là, bah, des traces du disque. Parce que oui, la machine c'est une galère à prendre en main. Quand vous n'avez pas un truc droit, quand vous avez plein de petites bosses, plein de petits trous, parce que vous avez enlevé du carrelage et qui a enlevé une partie de la chape, ou juste que votre chape est vraiment pas droite. C'est un peu le bordel à passer avec la machine là. Avec cette petite machine là. Donc, pourquoi j'ai fait ça du coup? C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Tout simplement parce que là, ce week-end, je vais aller chercher mon placo. Et mon placo, il faut bien que je le mette quelque part. Donc maintenant, au moins, ici, là, je ne serai pas gêné ni rien. Et j'ai plus rien à faire sur cette partie-là, mis à part le ragréage. Mais au moins, je peux poser mon placo. Il n'y a aucun souci. Je peux faire mes côtés et tout. Je ne serai pas embêté. Donc, du coup, maintenant, la suite, eh ben, ça va être tout simplement les passages des gaines électriques, tout ce qui va être lumière, interrupteur, Internet, très important, Internet aussi. Et puis, je vais voir aussi pour passer des fils d'enceinte, au cas où. Donc, ça va faire quelques petites gaines qui vont se trimballer un peu au-dessus de ma tête. Allez, on fait ça tout de suite. Bon, maintenant que j'ai installé en attente le futur tableau, du coup, ça va me permettre de voir à peu près les longueurs de gaines que je vais devoir dérouler pour aller jusqu'à mes branchements. Donc j'avais besoin de faire ça pour pas non plus mettre 30 km de plus de fil que nécessaire ou être trop court. Donc, je vous fais vite fait un topo de ce qu'on va mettre en point électrique ici. Donc, les luminaires là, ce sera un simple interrupteur en 1.5. Pas besoin pour les luminaires, pas besoin que ce soit du 2.5. Du 1.5 suffit largement. Et du coup, dans cette pièce-là, j'aurais pas besoin de va-et-vient puisque forcément, en fait, je suis obligé de passer par là pour quitter et rentrer la pièce. Donc un simple interrupteur, pardon, ici, ça va suffire largement. Ce que je vais faire aussi ici, c'est là-bas, on va mettre, ce sera le futur coin bureau, donc minimum. Grand minimum 3 prises ici. Donc je pense que je vais en installer 4 en série. Ici du coup, on va installer je pense 3 prises. Donc là ici ça va être le coin télé avec bien sûr la télé, le home cinéma et un point aussi de recharge au cas où, ou si j'ai besoin de rajouter un autre appareil. Donc ce sera ici. Plus je pense une prise dans ces coins là pour tout ce qui va être aspirateur, etc. On va falloir rajouter aussi une gaine vide pour Internet ici et ici. C'est vrai que j'y avais pas pensé.
Ici, je vais avoir une attente aussi pour un futur va-et-vient pour la pièce d'à côté, pour pouvoir éteindre et allumer pour aller à côté. En haut, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va foutre en haut? Eh bien, en haut, on va mettre une prise aussi. Pour un vidéoprojecteur. Ça, et puis là, comme ça, après, il n'y a rien qui me vient spécialement. Si, il faudrait que je mette une boîte de... Faudrait que je mette une boîte de dérivation là au cas où si je veux me repiquer ou truc comme ça. C'est pareil, la prise ici, ce sera pas du 2 mm, enfin du 2.5. Je vais faire en 1.5 ici. Ça va largement suffire. Sinon, toutes les prises, je vais pas prendre de risque, même si normalement il n'y a pas grand risque. Toutes les prises ici seront en 2 mm 5 en section de câble. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par tout ce qui est luminaire. Donc voilà, tous les passages de gaines électriques sont faits. Pour vous dire, ça fait un petit bordel, mais bon, et encore, c'est une toute petite pièce, donc il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais déjà, rien que là, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, en vue d'ensemble, à quoi ça ressemble. Bon bah, ne faites pas attention au bordel par terre, hein. Là, vous voyez, une sacrée poupée, là, avec les luminaires au-dessus. Donc, je vais vous faire voir vite fait un peu ce qui a été passé. Donc ici, on a un câble d'enceinte. Ici, hop là, cette gaine-là, ça va être un va-et-vient pour la pièce d'à côté. Lumière plus interrupteur. Là, il y a le volet roulant. Pareil, une autre gaine pour des fils d'enceinte. RJ45 prise, donc aller-retour de prise. Ici, c'est pareil, toujours des fils d'enceinte. L'alimentation de l'insert. Aller-retour de prise. Et là, c'est toutes les gaines qui vont aller dans le point télé. Donc, on a toutes les gaines d'enceinte qui reviennent ici.
un câble HDMI, un RJ45 et le retour de prise, enfin une alimentation de prise. Voilà, et en haut c'est pareil, on a une lumière là, une ici, hop là, une là, une là-bas, donc il y aura 4 spots au total. Et au plafond, en plein milieu, on a l'HDMI qui revient là, une alimentation de prise et, hop là, et une gaine en attente. Si jamais je veux rajouter un câble de fibre optique, parce que ici, à cet endroit-là, il y aura un projecteur, un vidéoprojecteur. Bon, bah maintenant que toute l'électricité est passée, c'est parti pour le placo.
Et voilà, la vidéo se termine là-dessus. Donc je vais vous faire voir un petit tour d'ensemble pour vous faire voir tout ce qui a été fait dans sa globalité. Donc on commence par le mur en pierre de la cuisine. Donc voilà à quoi il ressemble, avec les gaines passées là sur le côté, et surtout le bout de poutre qui a été rajouté, donc qui a été fait hors caméra. Donc pour rappel, c'était un bout de poutre qui se trouvait ici, là, que j'ai coupé forcément pour faire mon ouverture. Donc voilà, donc vis, des très grandes vis, des vis de 120 il me semble, mises dans l'ancien bois, mises en biais là, pour prendre ce bois là et ce bois là. Ensuite de la colle à bois mélangée avec de la sciure de coupe de poutre pour qui est à peu près la même teinte en fait, pour avoir la teinte d'origine. Hors caméra pareil, gaine d'insufflation du salon et gaine de cheminée pour l'insert. Mais ce qui nous intéresse le plus, enfin ce qui m'intéresse le plus, c'est cette pièce complètement plaquée au plafond avec toutes les gaines là qui ressortent. Donc là j'ai installé les lumières là hors caméra parce que c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant. Avec ton petit câble HDMI en fibre optique qui ressort, une attente pour de la fibre optique, toutes les gaines, que ce soit de prise, de volet roulant ou d'enceinte. Donc voilà, je vais vous mettre dans un coin. Donc voilà ce que ça donne. Et en vrai, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content que cette partie-là soit faite. C'est rajouter des choses dans une maison que vous êtes en train de rénover, mais c'est un sentiment de bonheur incomparable, je pense. Non, franchement, ça fait extrêmement du bien de voir enfin de l'avancée concrète dans la maison. Donc du coup, j'ai mis... Comme vous voyez, des petites lumières là. Donc j'ai mis un interrupteur en attente. Hein. Vite fait, il ne faut pas trop regarder la qualité. Mais ce qui est bien avec ces lumières-là, c'est que je me barre de l'interrupteur. Hop là. Et voilà. C'est pas beau ça. En gros, c'est contrôlé. Enfin, on peut le contrôler avec le téléphone ou avec Alexa, l'assistant de Amazon. Donc là, pour l'instant, je compte pas mettre de Alexa, donc ce sera que au téléphone. Et donc, du coup, hop, si ça vous intéresse, c'est ces lampes-là. Donc c'est un lot de 6 lampes en 7 watts, donc équivalent 70 watts halogène, je crois. Je vous mets le lien en description, le lien Amazon. Vous allez voir, franchement, il me semble. Alors moi, je les ai achetés 36 € les 6. Donc franchement, pour le prix, vous prenez pas trop de risques. Et elles sont très très bien, franchement elles sont pas mal. Et il existe aussi les mêmes lampes, donc toujours avec l'application sur téléphone ou sur Alexa, mais en RGB. Donc vous pouvez changer la couleur, bleu, orange, rouge, etc. Sachant que celle-là, vous pouvez changer la température des lumières. Donc je crois que ça va de 2700 Kelvin, je crois, à 6000, un truc comme ça. Donc vous pouvez changer la température des lumières et vous pouvez changer aussi l'intensité de la lumière, soit les mettre à 100%, 20%, etc. Donc dans un coin salon, c'est intéressant parce que inutile d'avoir la lumière à fond quand vous regardez la télé, vous mettez une petite lumière d'ambiance, un petit fond de lumière et c'est très bien comme ça. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. La prochaine fois, on verra l'isolation, l'électricité et le placo des murs périphériques de cette pièce. Du coup, pour pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite du chantier. Salut!